Il est rigolo, le gros. À moi. J'en ai une. Une au hasard, hein. Alors, mon premier est utilisé pour faire la guerre, hein. Mon second est un acte de bon cœur, finalement. Et mon troisième est indispensable à la bonne tenue des lunettes, hein. Mon tout est une boisson très appréciée des Américains, hein. Qui suis-je? Le chardonnay. Le char, le don, le nez, le pif, le cépage, le chardonnay, la piquette de Bourgogne, là. Excusez-moi, je l'ai cité hors contexte. Je l'ai cité hors contexte. Je l'ai cité hors contexte. Bonjour à tous les vins intéressés, les vins fatigables et les vins conditionnels du vin, et bienvenue dans Vintelligible, le podcast de vulgarisation sur l'œnologie et le monde du vin en général. Vous connaissez désormais la rengaine. Autre émission, autre thématique, aujourd'hui on se penche sur les principaux cépages blancs français, 10 cépages au menu, autant vous dire qu'on a du pain sur la planche. Alors évidemment je précise bien français, puisque c'est pas les cépages les plus répandus dans le monde, mais vous verrez qu'il y a quand même quelques cépages français qui se retrouvent dans ce top mondial. Allez, on commence directement, on ne perd pas de temps. Ces principaux cépages blancs en France, vous les découvrez avec moi, c'est l'Uni blanc, le chardonnay, le sauvignon blanc, le sémillon, le melon de Bourgogne, le chenin blanc, le vionnier, le colombard, le muscat petit grain et le grenache blanc. Vous voyez, je vous ai fait un petit graphique en termes de volume de plantation pour vous donner un ordre d'idée. Bon, évidemment, il y a des cépages qui supplantent absolument tout, mais c'est pas pourtant qu'on va traiter uniquement de cela. Ça ne saurait pas faire honneur à toute la complexité du vignoble français et toute la fascination que le vin exerce sur des gens comme moi notamment. Alors en guise d'introduction, on peut regarder justement et se pencher sur les 10 principaux cépages blancs plantés dans le monde cette fois. Comme vous pouvez le voir, je vous ai fait un joli visuel. D'ailleurs, il faut absolument liker cette vidéo et s'abonner à la chaîne parce que j'ai passé un temps à vous pondre des visuels, c'est effrayant. D'ailleurs, c'est pour ça que cette émission sort aussi tard, donc n'hésitez pas à me donner la force. Et d'ailleurs, je pense qu'on reverra la régularité de cette émission parce que je commence à en avoir un peu marre de courir partout, juste pour tenir la cadence de 2 émissions par mois. C'est un peu énervant. Donc, je disais, un joli visuel qui vous récapitule les 20 cépages blancs les plus plantés dans le monde. Donc, en première position, le sultana, cépage originaire d'Afghanistan et qui s'utilise autant en raisin de table qu'en vinifié. Ensuite, l'Aïren, qui est un cépage espagnol. Troisième cépage français, le chardonnay. Quatrième place, le sauvignon blanc, franco-italien, on sait pas trop. Ensuite, le Trebbiano Blanco, connu aussi chez nous sous le terme uni blanc. Sixième place, le Grasevina, ou Welsh Riesling, cépage d'origine croate. Par contre, aucun rapport avec le Riesling d'Alsace ou d'Allemagne. Le Rkatsitelli, cépage géorgien. Huitième place, le Riesling. En neuvième position, le Macabeo, connu en France sous le nom Macabeu, tout simplement. Et la 10e, le Keilatena Blanca, qui comme le Macabeu est d'origine espagnole. On s'arrête là, mais sinon, dans le top 20, on a la Ligotée, donc cépage de Bourgogne, et le chenin blanc juste derrière. Et aussi le colombard, le sémillon. Bref, pas moins de 6 cépages présents dans ce top 20 en termes de cépages français. Donc ça, c'est des chiffres de 2010 et de 2017. Donc ça vous montre quand même le poids des vignobles français au niveau mondial, mais aussi des vignobles italiens et espagnols de façon plus générale. Donc nous, on va explorer un par un nos principaux cépages blancs français sous plusieurs thématiques. L'origine du cépage, ses zones principales d'implantation et ses appellations phares dans lesquelles vous allez retrouver ce cépage-là, sa surface plantée en termes d'hectares. J'ai essayé de vous trouver des chiffres assez récents, mais des fois c'est un peu compliqué. Quel type de vin on produit avec ces cépages-là, les caractéristiques, ses arômes principaux et les climats et les terroirs adaptés à ce cépage. Vous allez voir, je vous ai fait une fiche récapitulative pour chaque cépage. N'hésitez pas à l'utiliser et à l'enregistrer. Juste créditez-moi si jamais vous le réutilisez via une publication. Après, il n'y a pas de souci. Et ben c'est parti. Alors on commence avec l'Uni blanc qui nous vient d'Italie. Son nom là-bas c'est le Trebbiano d'ailleurs. Il est aussi surnommé Malvoisie. On estime que c'est un cépage qui existait déjà lors de la civilisation romaine, voire même grecque antique. En France, on imagine que c'est sous l'influence des papes d'Avignon que ce cépage-là s'est développé. On va évidemment le retrouver en Italie et en Argentine, tandis qu'en France, on va plutôt le retrouver dans les vignobles de Charente, du sud-ouest principalement, mais aussi du Languedoc et de Provence. Concernant les appellations phares, on va retrouver évidemment l'Uni blanc dans le Cognac, mais aussi dans l'Armagnac, dans les côtes de Gascogne, dans les côtes de Provence, dans les vins de Bandol, dans les côtes de Blaye. En termes de surface plantée, 80 000 hectares en France, 110 000 dans le monde, chiffre de 2021. C'est un cépage qui va permettre de produire des vins blancs secs, mais aussi des eaux de vie, donc le cognac, l'armagnac. Souvent en assemblage d'ailleurs avec le colombard et le sauvignon blanc. C'est un petit peu remplacé, si vous voulez, la folle blanche, qui est un cépage qui a eu quand même beaucoup de mal à se remettre de la crise du phylloxéra. En termes de caractéristiques pures, c'est un cépage qui est peu aromatique, et ça c'est une qualité qu'on cherche notamment pour les eaux de vie, qui a une bonne acidité. Un cépage qui est quand même productif et qui a un bon potentiel de garde, mais qui est souvent lié justement
justement au niveau des cépages blancs à ce niveau d'acidité. Concernant les arômes principaux, on va retrouver des agrumes, du coin, de la pêche, de la violette, du géranium, des fleurs séchées. Généralement c'est un vin de couleur jaune pâle. Et en termes de climat et de terroir adapté, bon, c'est un cépage qui est plutôt adaptatif, très vigoureux et plutôt sensible au vent. À la deuxième place, on retrouve bien évidemment le chardonnay, originaire lui de France, de Bourgogne plus exactement, du Mâconnais. On trouvait déjà sa trace au Moyen-Âge. On estime qu'il est issu du croisement du pinot noir et du gouais blanc, qui est un cépage de Croatie. Alors évidemment, c'est un cépage qu'on retrouve en France, particulièrement en Bourgogne et en Champagne, mais aussi dans le Languedoc, dans la Loire, en Alsace, dans le Jura, en Savoie. Pour ce qui est de l'Europe, on le retrouve aussi particulièrement dans l'Italie du Nord, en Espagne et dans le Nouveau Monde, aux États-Unis, en Australie, mais aussi au Chili, en Afrique du Sud, en Argentine. Alors pour ce qui est des appellations phares, on va retrouver ça évidemment dans toute la Bourgogne. On va citer juste les plus prestigieuses: Chablis, Meursault, Puligny-Montrachet, Pouilly-Fuissé, Corton. En Champagne évidemment, on va privilégier le blanc de blanc et l'assemblage traditionnel où on va retrouver une proportion assez importante de chardonnay. Pour ce qui est de la surface plantée, 51 000 hectares en France, 200 000 dans le monde, ça c'est les chiffres de 2017. Concernant les vins produits avec le chardonnay, ça va être des vins blancs secs et des blancs effervescents, donc des champagnes et des créments. Rendez-nous le chien! On a un champomis! Champomis de bon! Concernant les caractéristiques de ce cépage, on retrouve un bon équilibre entre sucre et acidité, une grande complexité aromatique évidemment, et un bon potentiel de garde et d'élevage en fût. Pour ce qui est des arômes principaux, dans les blancs secs, particulièrement dans les climats froids, on va retrouver les arômes de pommes vertes, de melon, de poire, de citron, de fruits secs, d'acacia, de tilleul, de miel. Pour les climats chauds, on va retrouver une spécificité plus centrée sur des arômes de fruits exotiques comme l'ananas, la mangue, la papaye. Quant aux chardonnays qui ont vieilli ou qui ont été levés en fût, on va retrouver des arômes de champignons, d'épices, de beurre. Évidemment, dans les climats frais, on va retrouver plus de minéralité, que ce soit en bouche mais aussi au nez. Pour ce qui est des vins blancs effervescents, on va retrouver des arômes d'agrumes et beaucoup de notes florales et végétales. Et pour finir, les climats et terroirs adaptés, la spécificité du chardonnay, c'est que ça va être un cépage éponge qui va vraiment transmettre les spécificités du climat, les spécificités du terroir, les spécificités de vinification. Bon, c'est quand même un cépage qui préfère les climats tempérés et les sols calcaires, puisqu'il est sensible au froid et à la sécheresse, mais, et c'est le cas pour, on va dire, au moins la moitié des cépages dont je vais vous parler aujourd'hui, si ces cépages-là se sont auto-exportés, notamment dans le Nouveau Monde, c'est qu'ils ont de bonnes caractéristiques d'adaptation. Ensuite vient le Sauvignon blanc, dont l'origine n'est pas tout à fait confirmée, mais on estime que c'est plus ou moins les Alpes, donc soit côté français, soit côté italien. Cépage qui s'est ensuite développé évidemment dans le Bordelais et dans la vallée de la Loire, mais quand même assez tardivement, puisqu'on estime que ce serait au XVIIIe siècle. Alors évidemment, c'est un cépage qu'on va retrouver beaucoup en France, notamment vallée de la Loire, Bordelais, Sud-Ouest, mais aussi dans le Languedoc. On va beaucoup le retrouver en Espagne et en Roumanie, mais également dans le Nouveau Monde, aux États-Unis, mais surtout en Nouvelle-Zélande, en Afrique du Sud et au Chili. Concernant les appellations phares, on retrouve le Sauvignon blanc dans l'appellation Sancerre, Pouilly-Fumé, à Bordeaux, par exemple entre-deux-mers, Graves, Sauternes, Barsac. Dans le Sud-Ouest, ça va être les appellations de Montbazillac, Bergerac. En termes de surface plantée maintenant, 31 000 hectares en France, 123 000 dans le monde, ce sont des chiffres qui datent de 2018. Avec le Sauvignon blanc, on produit majoritairement des vins blancs secs, mais aussi des moelleux et liquoreux. On va retrouver beaucoup le Sauvignon en assemblage avec le sémillon et la muscadelle, même si c'est plutôt le sémillon qu'on retrouve comme cépage dominant. Concernant ses caractéristiques, là aussi c'est un cépage où on retrouve un bon équilibre entre sucre et acidité. C'est un cépage qui est aromatique, qui a un bon potentiel de vieillissement et d'élevage en fût, mais sur certains terroirs réputés. C'est un vin qui a une robe claire, au reflet vert. Ses arômes principaux, en vin blanc sec, pour des climats frais, on va retrouver des arômes de buis, de genêt, de pamplemousse, de citron, de poire, et surtout des notes fumées, notamment de silex. On appelle aussi la pierre à fusil, notamment quand il est issu de terroirs de la Loire. Pour les climats chauds, on va plutôt partir sur des notions de fruits tropicaux, des arômes de pêche. Pour les moelleux et liquoreux, on va retrouver des arômes de fruits exotiques, notamment d'ananas, de litchi, de fruits de la passion, mais aussi des arômes de pêche, d'abricots. Et enfin, pour finir, sur les climats et les terroirs adaptés, comme le chardonnay, c'est un cépage de Sauvignon blanc qui est plutôt éponge, mais qui a quand même tendance à préférer les climats frais, notamment les climats océaniques et continentaux. Et c'est un cépage évidemment qui est sujet à la pourriture noble, c'est pour ça qu'on a fait du moelleux et du liquoreux. Mais c'est aussi un cépage qui nécessite une bonne taille et un bon palissage. Alors le palissage, vous savez, c'est quand on attache les cèpes de vigne à des fils de fer. Et un cépage qui est plutôt difficile à récolter, en tout cas mécaniquement, parce que ça produit de grosses grappes qui sont collées aux cèpes de vigne. C'est aussi un cépage qui a besoin d'une longue maturation pour développer son équilibre. Ensuite, en quatrième position, on retrouve le sémillon, de l'origine est française, plus précisément à Sauternes. On estime que son apparition a eu lieu au XVIIe siècle. Un cépage très présent en France, notamment dans le Bordelais, avec des appellations comme Sauternes, Loupiac, mais aussi l'appellation Grave, Pessac-Léognan. On le retrouve aussi beaucoup dans le sud-ouest, notamment dans l'appellation Montbazillac, mais on retrouve aussi le sémillon, notamment dans les vignobles de Provence. Ailleurs dans le monde, on le retrouve particulièrement en Australie, en monocépage d'ailleurs. Et auparavant, il était plutôt répandu en Argentine, au Chili et en Afrique du Sud.
Vous allez rester combien de temps à discuter, là? Je comprends pas ce que vous faites. Avant, c'était le cépage blanc le plus planté dans l'hémisphère sud. Il faut savoir que depuis plusieurs décennies, les vins blancs secs ont plus de succès que les moelleux et liquoreux, que permet justement de produire notamment le cépage comme sémillon. Et on estime qu'avant les années 50-60, en fait, il y avait 3 fois plus de sémillons plantés, notamment en France. Et justement, pour ce qui est de la surface plantée, on retrouve 12 000 hectares en France, 18 700 dans le monde, ça c'est les chiffres de 2016. Alors je l'ai déjà sous-entendu, le sémillon permet de produire des vins blancs secs, mais aussi des moelleux et liquoreux. On va souvent retrouver le sémillon en assemblage avec le chardonnay, le sauvignon blanc et la muscadelle. Ces caractéristiques sont une faible acidité, une complexité aromatique. C'est un cépage qui produit des vins qui sont onctueux, c'est un cépage productif et qui offre un bon potentiel de garde, mais aussi d'élevage en fût. Sa robe est plutôt colorée, de couleur or. En ce qui concerne les arômes principaux, pour les vins blancs secs, on va retrouver les arômes de figues, de pommes vertes. Ça, c'est pour les sémillons jeunes. Plus ce vin-là va vieillir, plus il va tirer vers des arômes de citron, de nectarine, de fruits secs, de miel. Concernant les vins moelleux et liquoreux, on va retrouver les arômes de pêche, d'abricots, de fruits exotiques, de fruits secs, de beurre, de miel, de fruits confits, d'épices, notamment la cannelle, la vanille, de champignons et de torréfaction. Vous voyez quand même une palette assez large. Pour ce qui est des climats littoraux adaptés, c'est un cépage qui préfère les climats océaniques, les sols bien drainés. Et évidemment, c'est un cépage sujet à la pourriture noble. C'est un cépage qui craint la chaleur excessive et qui a besoin d'humidité. Ensuite, le melon de Bourgogne, dont l'origine est française. Comme son nom l'indique, il est originaire de Bourgogne. Il est issu du croisement entre Pinot et Gouais blanc, sauf que contrairement à ce que son nom indique, on va le retrouver particulièrement en France, mais dans la vallée de la Loire, et depuis d'ailleurs le Moyen-Âge. Il faut savoir que c'est le plus grand vignoble au cépage en blanc d'Europe, ce qui n'est pas rien. Alors lui, on va pas spécialement le retrouver ailleurs dans le monde, justement. Et l'appellation vraiment phare, que vous pouvez associer directement au melon de Bourgogne, c'est l'appellation muscadet. En termes de surface plantée, 11 000 hectares en France, et donc dans le monde. Ce sont des chiffres de 2021. Ce cépage permet de produire des vins blancs secs. Il peut tout à fait être élevé sur lit, c'est-à-dire que le vigneron va choisir de ne pas séparer le vin des levures mortes à la fin du processus de vinification. Ce qui va évidemment apporter de l'onctuosité et un petit peu de perlant, de la structure en fait au vin. En termes de caractéristiques, il produit des vins plutôt légers, souples, vifs, avec une robe qu'on qualifie de or vert pâle. Pour ce qui est des arômes principaux, on va retrouver des arômes de citron, de pommes, de pamplemousse, d'amandes vertes, des notes iodées, des notes de silex. Quand il vieillit, il va plutôt évoluer vers le coing, le miel, le tilleul, les champignons. Pour ce qui est des climats, les terroirs adaptés, c'est un cépage qui préfère les climats océaniques et les sols bien drainants. C'est un cépage résistant au gel. On passe ensuite au chenin blanc, dont l'origine est française. Un vieux cépage originaire d'Anjou. On retrouve sa trace dès le 9e siècle. On estime que c'est une variété mutante du chenin noir, plutôt désignée sous le nom de Pinot d'Aunis. C'est un cépage qu'on va retrouver principalement en France, notamment dans la vallée de la Loire, mais aussi dans le Languedoc. Pour ce qui est des appellations phares, on peut citer Savenière, Coteau-du-Layon, Quart-de-Chaume, Bonnezeau, Vouvray, Montlouis. On va particulièrement le retrouver dans le Nouveau Monde, en Afrique du Sud, où il est désigné sous le nom Steen, mais aussi on peut le retrouver en Argentine, aux États-Unis. En termes de surface plantée, 10 000 hectares en France, 35 000 dans le monde, ça c'est les chiffres qui datent de 2018. Avec du chenin blanc, on peut produire des vins blancs secs, des vins moelleux, des vins mousseux. On va le retrouver en assemblage, mais surtout dans le Nouveau Monde. En termes de caractéristiques, c'est un cépage qui a une bonne acidité, donc un bon potentiel de garde, un cépage productif qui a une certaine neutralité aromatique. Pour ce qui est des arômes principaux, pour les vins blancs secs, on va retrouver des arômes d'acacia, de chèvrefeuille, de pommes vertes, de citron, de coing, de miel, d'épices, voire de fruits exotiques, suivant comment le vin a été élevé. Pour ce qui est des vins moelleux, on va retrouver des notes de miel, de pêche, d'abricot, de coing confit, de cannelle. Et pour les vins mousseux, de fruits jaunes, de coing, d'agrumes, de fruits secs et de fleurs blanches. C'est un cépage qui va quand même offrir des vins mousseux plus ronds que les champagnes. Pour ce qui est des climats et des terroirs adaptés, c'est un cépage qui préfère les climats frais et tempérés. Là aussi, c'est un cépage éponge et qui est sujet à la pourriture noble, notamment dans l'appellation Coteau-du-Layon, mais il y en a d'autres. Comme tous les cépages productifs, il va falloir limiter un petit peu son rendement pour avoir une belle qualité. C'est un cépage à la maturité plutôt longue. Septième principal, cépage blanc français, le Viognier. Lui, ses origines, c'est à la fois la France et l'Italie, puisque c'est un cépage originaire des Alpes, particulièrement le Piémont italien. C'est un cépage qui va ensuite se développer dans la vallée du Rhône et qui a failli disparaître suite à la crise du phylloxéra. Et on doit son maintien et son développement aux vignerons de Condrieu. C'est un cépage, évidemment, qu'on va retrouver en France dans la vallée du Rhône, mais aussi dans le Languedoc. Ailleurs en Europe, on le retrouve principalement en Italie et dans le Nouveau Monde, en Australie et aux États-Unis. Et pour une fois, ce n'est pas que dans le vignoble de Californie, c'est un petit peu partout. Il est présent également en Afrique du Sud, au Chili, en Argentine. Les appellations phares dans le Rhône, c'est Condrieu, Château-Grier et Côte-Rôtie. Allez, monsieur, allez, bonne nuit. Oui, allez, bonne nuit.
Condrieu et Château-Grillé, c'est un monocépage. Pour Côte-Rôtie, ça va être un cépage d'appoint. En termes de surface plantée, 8800 hectares en France, 16 000 dans le monde, chiffre de 2021. Le Viognier sert à produire des vins blancs secs, à boire plutôt jeunes, car ils sont sensibles à l'oxydation. On le retrouve souvent en assemblage avec le Grenache blanc, la Roussanne, la Marsanne et le Rolle. On peut aussi retrouver parfois le Viognier en assemblage avec des cépages rouges, notamment la Syrah, puisque tout simplement il va fixer la couleur rouge. Ça donne des vins assez intéressants. J'en ai goûté un il n'y a pas longtemps d'ailleurs. Bien fruité, bien épicé, si vous avez l'occasion d'en trouver. En termes de caractéristiques, ça produit des vins plutôt onctueux, très parfumés, à faible acidité. Ce sont des vins à la robe jaune paille. Pour ce qui est des arômes principaux, ça va être un cépage qui va développer des parfums particulièrement floraux, notamment la violette, l'iris, l'acacia, mais aussi des arômes d'abricot, de pêche, de mangue, d'épices, de miel et de tabac. Pour ce qui est des climats et terroirs adaptés, le Viognier va préférer des climats moyennement chauds et des sols plutôt acides. C'est un cépage sensible au vent, plutôt résistant aux maladies, au rendement plutôt irrégulier et assez compliqué parce qu'il faut vraiment faire les vendanges au bon moment. Ensuite, on passe au cépage Colombard, dont l'origine est encore une fois française, particulièrement des Charentes. On estime qu'il est issu du croisement du Gouais blanc et du Chenin blanc. C'est un cépage qui a subi de plein fouet la crise du phylloxéra. Évidemment, on le retrouve en France, notamment dans les vignobles de Charente, de Sud-Ouest, notamment en Gascogne, et aussi parfois dans le Languedoc, dans le Bordelais. Ailleurs dans le monde, on le retrouve particulièrement en Afrique du Sud et aux États-Unis, notamment en Californie. Pour ce qui est des appellations phares, on va le retrouver évidemment toutes les spécificités des Charentes, notamment le cognac, le pinot, et dans le Sud-Ouest, dans l'Armagnac et dans l'appellation Côte de Gascogne. En termes de surface plantée, 800 000 hectares en France, 30 000 dans le monde, ce sont des chiffres de 2021. Pour ce qui est des vins produits, le Colombard produit essentiellement de l'eau de vie et des vins de liqueur. Tiens, vous avez sorti le vitriol? Il a l'air assez curieux. Il date du Mexicain, du temps des grandes heures. Seulement on a dû arrêter la fabrication, il y a des clients qui devenaient aveugles. Alors ça faisait des histoires. Notamment en assemblage avec l'Uni blanc et le Sauvignon blanc, mais aussi des blancs secs. Pour ce qui est de ses caractéristiques, c'est un cépage qui a une bonne acidité, qui est très aromatique, qui est riche en alcool, qui est très productif. Il produit des vins qui ont une robe jaune très pâle. Pour ce qui est des arômes principaux, on va retrouver du citron vert, du pamplemousse, du fruit de la passion, de la pêche, des fleurs blanches. Et concernant les climats et les terroirs les plus adaptés au Colombard, il faut savoir que c'est un cépage qui est sensible à la sécheresse et qui préfère les sols pauvres, notamment parce que ça permet effectivement de limiter ses trop grands rendements. C'est un cépage sensible au vent et au stress hydrique. On continue avec le muscat petit grain, dont l'origine est très ancienne. On estime qu'elle est soit grecque, soit libanaise. En tout cas, le Liban, à l'époque où il était nommé Phénicie. C'est vrai que je ne vous avais pas parlé lors de l'épisode sur l'histoire du vin, mais les Phéniciens, qui étaient des grands marchands, ont très certainement aidé aussi à développer la culture du vin dans le bassin méditerranéen. Alors on imagine que c'est les Grecs qui l'ont amené à Marseille, les Romains ensuite vers Narbonne. C'est un cépage qu'on va retrouver beaucoup en France, notamment dans les vignobles d'Alsace, du Languedoc-Roussillon et du Rhône, mais aussi en Corse. Ailleurs dans le monde et notamment en Europe, on va le retrouver en Italie, en Croatie, en Bulgarie. Pour ce qui est des appellations phares, on va retrouver le muscat d'Alsace en Alsace évidemment, le muscat de Frontignan et de Rivesaltes dans le Languedoc-Roussillon, le muscat de Beaume de Venise, mais aussi la clairette de Die dans le Rhône. En termes de surface cultivée, on retrouve 7000 hectares en France, 45 000 dans le monde, ce sont des chiffres qui datent de 2021. Le muscat petit grain produit des vins blancs secs, mais aussi des vins moelleux, notamment en vendange tardive, et des vins doux naturels, là ce coup-ci sans ajout de sucre, mais aussi des vins mousseux. C'est un cépage qu'on va retrouver parfois en assemblage avec notamment le muscat d'Alexandrie et la clairette. En termes de caractéristiques, c'est un cépage qui est riche en sucre, qui présente une bonne acidité. Pour les arômes principaux, dans les vins blancs secs, on va retrouver des notes de raisin, d'agrumes, de fruits exotiques. De manière générale, ce sont des vins qui sont très floraux. Pour ce qui est des vins moelleux, on va retrouver des notes de raisin et d'abricot sec, de fruits secs, de miel, de caramel, d'épices, de champignons. Pour les vins doux naturels, des notes de raisin sec, d'abricot, de fruits exotiques, de fleurs d'oranger et d'écorce d'orange. Et pour les vins mousseux, des notes de pommes, de raisin, de pêche et de fleurs blanches. Pour ce qui est des climats et des terroirs adaptés, c'est un cépage qui va préférer les climats chauds et les sols maigres. Pourquoi les sols maigres? Tout simplement, ça va permettre de concentrer les arômes dans les grappes. C'est un cépage qui aime la chaleur, qui craint l'humidité et les gelées. Et on finit enfin avec le Grenache blanc, notre 10e cépage, qui lui est originaire d'Espagne, de la région d'Aragon. C'est un cépage qu'on a obtenu en mutant le Grenache noir, cépage qui était autrefois très populaire en Espagne et en France, beaucoup moins aujourd'hui vous en doutez, s'il est en 10e position. On va le retrouver évidemment en France, particulièrement dans le Languedoc-Roussillon et en Provence, mais aussi dans le Rhône. On va le retrouver bien évidemment en Espagne, notamment dans les régions d'Aragon, de la Rioja, de Navarre et de Catalogne. Les appellations phares dans le Roussillon, ça va être Banyuls, Rivesaltes et Maury. Dans la vallée du Rhône, ça va être Côte-du-Rhône. But what sort of wine is this, Bruno? This is a piece of Côte du Rhône, Bruno. Yes.
Costières de Nîmes, Châteauneuf-du-Pape. Pour ce qui est des surfaces plantées, 5100 hectares en France, 7400 dans le monde. Ce sont des chiffres un petit peu vieux puisque c'est les chiffres de 2016. Les vins produits à partir de Grenache blanc, ce sont des vins blancs secs, notamment en assemblage avec la Roussanne, la Marsanne, le Bourboulenc, mais aussi des vins doux naturels. En termes de caractéristiques, c'est un cépage qui produit des vins plutôt forts en sucre et en alcool, mais à faible acidité. Pour ce qui est des arômes principaux, en blanc sec, on va retrouver du fenouil, de l'aneth, des fleurs blanches. En tout cas, quand ce sont des vins jaunes, pour ce qui est des vins plus vieux, on va retrouver plutôt du melon, de la nectarine et des agrumes. En vin doux naturel, on va retrouver des arômes de fruits blancs, de fruits exotiques, d'agrumes. Ce sont des vins floraux globalement, avec beaucoup de nuances de miel. Et quand ces vins doux ont subi un élevage oxydatif, on va retrouver des arômes de noix, de caramel, toute la palette des arômes torréfiés, des notes d'épices. Pour ce qui est des climats, les terroirs adaptés, c'est un cépage qui va préférer les climats méditerranéens et les sols secs. Et bien voilà, alors je vous propose de regarder, pour clôturer cette émission, un dernier visuel que je vous ai fait pour recenser un petit peu tous ces cépages et surtout leur répartition au niveau des vignobles français, entre la partie nord de la France et la partie sud. Déjà ça va vous donner des repères. Mais si vraiment on veut généraliser et vulgariser, on va dire que les cépages utilisés à l'ouest et dans le sud-ouest, ça va être le Sauvignon blanc, le Chenin blanc, le Melon de Bourgogne, l'Uni blanc, le Colombard et le Sémillon. Dans la partie nord, ça va être quasiment exclusivement du Chardonnay. Et pour ce qui est du sud et particulièrement du sud-est, ça va être le Muscat, le Viognier et le Grenache blanc. Vous pouvez évidemment retrouver tous ces visuels sur mon compte Instagram, le lien est dans la description. Voilà, j'espère que ça vous permet de voir plus clair dans les cépages blancs en France, tout le potentiel aromatique de tous ces cépages-là, puis surtout que vous puissiez y trouver votre bonheur, c'est quand même le but, c'est de prendre plaisir avant tout. Bien évidemment, il y aura d'autres épisodes, notamment sur les cépages rouges principaux en France, et je pense même un 3e épisode, comme ça vous fera un panel de 30 cépages récurrents en France, ça vous fera un bon aperçu de la chose. Mais revenons au famoso compte Instagram. Là-dessus, je vous parle de mes dégustations, de mes coups de cœur, etc. etc. Bon, c'est vrai que là, sur Instagram, on arrive un petit peu à la fin de mon voyage dans la Loire, en tout cas en termes d'appellation emblématique. Et là, on a commencé justement à se pencher sur le vignoble du Beaujolais, et on va poursuivre très logiquement, en remontant, avec la Bourgogne. Donc je pense qu'il y en a pour tous les goûts. Bon, n'hésitez pas à aller voir ce que je fais là-bas. Évidemment, si vous aimez ce contenu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à laisser des commentaires. Ce coup-ci, d'ailleurs, j'ai une question pour vous. J'aimerais savoir, en fait, quels sont les on-dit, les légendes urbaines, les lieux communs sur le vin auxquels vous souhaiteriez que je réponde dans un prochain épisode. Du style les capsules à vis, c'est moins bien que les bouchons en liège. Le blanc, ça donne mal à la tête. Une bouteille entamée, fatalement, il faut la jeter à l'évier. Voilà, ce genre de choses. Donc n'hésitez pas à me laisser ça dans les commentaires. Vous pouvez bien évidemment partager ce podcast, en parler autour de vous. C'est ce qui va faire prendre la sauce ou pas. Ça serait bien que pour le 5e épisode, on atteigne les 50 abonnés. 10 abonnés par épisode, ça me semble pas trop abusé non plus. Encore un grand merci à ceux qui font l'effort de s'abonner, de liker et de commenter, que ce soit sur YouTube ou sur Instagram. Le dernier podcast a pas si mal marché étant donné qu'on parle d'un sujet qui est quand même assez abstrait, l'histoire du vin, quasiment sans vue, c'est bien. Mais bon, j'ai envie de dire, au bout d'un moment, je vais commencer à être exigeant. Donc on y va les gars, on pousse là, On arrête de faire les timides. Ah bah sinon la faisselle va tomber à un moment donné. N'hésitez pas à vous abonner à mon compte Instagram aussi d'ailleurs, parce que je suis quand même particulièrement actif là-bas, entre 2 épisodes. Sur ce, nous, on va s'ouvrir une petite bouteille de Sancerre, manière de clôturer en quelque sorte nos pérégrinations dans la Loire. Bon, Sancerre, j'espère que tout le monde connaît, terroir ô combien réputé pour son Sauvignon blanc, terroir qui est à l'extrême est du vignoble de la vallée de la Loire, et dont les vins peuvent prendre différents accents aromatiques suivant les sols sur lesquels ils sont produits. D'ailleurs, le saviez-vous, Sancerre, avant la crise du phylloxéra, c'était dominé par le pinot noir, et pas par le Sauvignon blanc. Là, ce sera un Sancerre 2018, du domaine de l'Escarpe, en AOP. On va tester ça, parce que finalement, je n'ai jamais goûté. Et en plus, je suis en train de m'apercevoir vraiment du potentiel aromatique du Sauvignon blanc, qui à l'époque m'était passé complètement au-dessus, puisque justement, je focalisais plus sur la minéralité que sur les arômes, et c'est même pour ça que j'ai souhaité justement entamer ces publications Instagram en me repenchant sur ce vignoble-là. Et bien, ma foi, c'est tout pour moi. Je vous souhaite évidemment de bonnes fêtes de fin d'année, de bonnes fêtes en famille. Moi, je vais essayer de vous faire une nouvelle émission pour la première semaine de janvier, donc ça peut être assez sympa. Il ne nous reste plus qu'à vous dire une prochaine fois sur évidemment un autre sujet, une autre thématique sur le vin pour devenir absolument vin collab sur le sujet et stimuler surtout votre intellect. Allez! Nous, par contre, on est des adultes. On pourrait peut-être s'en faire un petit.